Georges Fenech, un magistrat et un combat, celui contre les sectes. Juge d'instruction à Lyon au début des années 90, il va mener 5 ans d'investigation après le suicide d'un adepte de l'église de Scientologie. C'est le premier procès de cette envergure contre une secte en France. Grâce à son travail, 27 prévenus seront renvoyés devant le tribunal correctionnel et plusieurs condamnés. Salut camarade. Bonjour. Au groupe d'études sur les sectes de l'Assemblée nationale, Georges Fenech est un ancien camarade. PS, PC, UMP, peu importe, plusieurs se sont fendus d'un communiqué pour saluer la nomination de l'ancien député de droite à la tête de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. J'apprécie les gens courageux. Et quand il était juge d'instruction face à la Scientologie, il a eu à affronter contre lui personnellement plus d'une quinzaine de plaintes de la Scientologie pour le déstabiliser. Julian Migenes-Johnson, scientologue bien connu, qui est dans le showbiz en même temps, on ne sait pas trop ce qui lui rapporte le plus, si c'est la Scientologie ou le showbiz, avait traversé l'Atlantique pour faire une conférence de presse contre Georges Fenech, qui d'ailleurs avait été convoqué chez le procureur de la République à l'époque. Eh bien, il ne s'est pas laissé impressionner, il a tenu bon, il a mené son instruction jusqu'au bout. Les coupables ont été renvoyés devant la juridiction, ont été condamnés, et je trouve que cette détermination d'un juge d'instruction est une raison d'avoir confiance dans notre justice et tranche avec d'autres affaires comme l'affaire du temple solaire qui n'est pas allée jusqu'à son terme jusqu'à présent. Est-ce que tu peux dire la même chose pour moi, s'il te plaît? Tant de louanges, c'est étonnant, non? Non, c'est pas étonnant. Vous savez, on travaille ensemble depuis 15 ans. On est réunis par une action commune et des convictions. Et donc aujourd'hui, il se trouve que un ancien député peut accéder à une responsabilité, on sait au moins qu'il ira dans le même sens que nous. Une confiance partagée par ceux qui défendent les victimes de ces mouvements sectaires et leurs familles. Pour Catherine Picard, la meilleure preuve de la légitimité de Georges Fenech, c'est la réaction que sa nomination a suscitée chez ses adversaires de toujours. S'il fait peur, c'est justement parce que tout le monde sait qu'il a la compétence pour mener à bien une lutte au nom de l'État. Les sectes comme la Scientologie d'ailleurs ont réagi en disant qu'elle n'était pas contente. Bien sûr, tous les mouvements sectaires ont réagi et se trouvent fort embarrassés parce qu'ils savent qu'ils se trouvent face à quelqu'un qui ne baissera pas les bras. C'est quelqu'un qui a de la poigne. C'est un juge. Un juge au cœur d'une polémique il y a quelques années. Dans la revue de l'APM, l'association qu'il présidait alors, un article tient des propos racistes envers un magistrat de confession juive. Albert Lévy a fait l'objet, je dirais, d'un jeu de mots fort mal à propos qui consistait à dire « tant va Lévy au four hein ». Donc voilà, on veut faire de l'humour sur des propos totalement antisémites. Voilà ce qui a été publié dans la revue de l'APM de l'époque. Tant va Lévy au four qu'à la fin il se brûle. Absolument. C'est ça la citation exacte. Absolument. Et cette revue était dirigée par M. Fenech. En tout cas, en tant que président de l'association professionnelle des magistrats, il en était le responsable éditorial. Tout le monde sait que l'association professionnelle des magistrats était une association engagée très clairement à droite, voire très à droite, avec effectivement une suspicion, je dirais, de proximité, notamment avec le Front National, qui semble s'être vérifiée au travers de l'affaire Lévy et des propos antisémites qui sont parus dans la revue de cette association professionnelle. Le syndicat de la magistrature lui reproche aussi ses positions en faveur de la rétention de sûreté ou encore de la tolérance zéro. D'autres s'interrogent sur le caractère politique de cette nomination. Georges Fenech serait un gage vis-à-vis des associations, choquées par les propos tenus par l'ancienne directrice de cabinet du président de la République. En février dernier, celle-ci affirmait dans un hebdomadaire que les sectes étaient un non-problème en France. Enfin, même s'il est présumé innocent, certains s'étonnent de cette promotion en plein Angola Gate, procès dans lequel il est accusé de recel d'abus de biens sociaux. Voilà, avant de prendre la première question SMS, il faut qu'on fasse le point sur ces 4 questions, parce qu'on vient de vous donner une tâche importante, celle de présider la Miviludes, et que si d'emblée le président est contesté, ça pose des problèmes pour la stabilité de l'entité en tant que telle. Je résume en 4 mots, parce qu'il y a 4 chapitres. Trop à droite,
ayant laissé publier un texte antisémite dans une revue d'un syndicat que vous présidiez, inéligible parce qu'il tient mal ses comptes, et pour finir, cité dans l'affaire de l'Angolaguette. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tout cela, sans qu'on fasse toute notre émission là-dessus, mais il faut qu'on aborde ces questions, évidemment. Non. Oui, c'est le millefeuille, quoi. Je laisse pas indifférent, mais peut-être que Jean-François veut dire un mot, Jean-François Colosimo. Moi, je dirais... je vous manquez pas de... Il vous refile le bébé. Vous répondrez parce que c'est important, c'est vous qu'on a envie d'entendre. Alors allez-y. Georges Fenech à droite, je crois que c'est pas un scoop, enfin bon... Non, c'est trop à droite dans la droite. Oui, enfin, trop à droite, après c'est une question d'appréciation et de goût. L'affaire de l'APM, c'est une injustice que de lui reprocher, parce qu'il a dissous ce syndicat après, parce qu'il a été lui-même horrifié, je crois que l'affaire est claire là-dessus, parce qu'il avait découvert dans cet article qui n'était pas de son fait, tout le monde est au courant de ça aussi, il a dissous le syndicat, il a dissous cette feuille de chou, horrifié, et la personne a été exclue, etc. Il faut dire d'ailleurs que cette personne, elle, n'était pas très à droite, c'était l'ancien directeur de cabinet de Pierre Méhaignerie, comme quoi, parfois, les horreurs vont se cacher là où on ne les attendrait pas, n'est-ce pas? Donc là-dessus, je lui donnerai volontiers quitus sur cette affaire. Il ne faut pas les instrumentaliser. Quant au reste, je crois que c'est l'affaire de l'Angola Gate. On verra bien ce que donnera ce procès. Je veux dire, nous avancerons pas trop parce que ça a l'air d'un procès assez discordant. Dites donc, c'est un bon avocat, Colosimo. Mais simplement, cela dit, je ne suis pas d'accord avec Fenech sur tout le reste. On le sait bien, mais comme c'est pour l'instant cette partie-là qu'on aimerait évacuer, ou en tout cas aborder, c'est normal de le faire. Je reviens là-dessus. C'est qu'est-ce que vous voulez ajouter? Vous allez être attaqué alors que vous êtes à un poste très important. Donc voilà, c'est le moment de... Yves Calvi, je suis un responsable public. Je dérange des intérêts, différents intérêts d'ailleurs. C'est pour ça que je fais l'objet d'attaques. Mais ça fait partie, je dirais, du métier. Hein. Je ne suis pas, en ayant accepté la présidence d'Amivilude, je savais très bien à quoi je m'exposais, mais je voudrais rassurer tous ceux qui me font confiance en leur disant que ça ne m'émeut pas. Ça ne m'ébranle pas et ça n'affaiblira pas mon action contre les dérives sectaires. Alors, je suis accusé, très rapidement, Jean-François Colosimo l'a rappelé, on me ressort ça aujourd'hui 10 ans après. C'était un délit de presse. Comme tous les patrons de presse, quand il y a une infraction qui se commet dans leur journal, ils sont condamnés de pure forme comme directeur de publication. Moi, quand j'ai vu ce billet dans ma revue, je l'ai découvert par la presse, le journal Le Monde, qui m'avait appelé. Mais j'ai réagi immédiatement, parce que j'étais totalement ignorant de cela. J'ai non seulement condamné publiquement cet article, j'ai démissionné de l'APM, j'ai demandé la dissolution de ce syndicat, et lorsque j'ai comparu devant la juridiction en tant que directeur de publication, j'ai été dispensé de peine par le tribunal qui a reconnu que je n'y étais pour rien. Alors, combien de temps ça va durer ? Vous comprenez bien, et je ne peux rien dire de plus. Là, ce sont vraiment des attaques innommables. Vos comptes de campagne qui vous ont rendu inéligible, voilà, même chose. Alors, là aussi, je crois que toute la classe politique a condamné, s'est émue en tout cas de cette invalidation pour un texte purement formel, pour des irrégularités purement formelles commises par mon mandataire financier dont je n'étais même pas au courant. Mais attendez, mais il faut choisir. Pardonnez-moi, il faut choisir ses collaborateurs, il faut vérifier ses comptes. Yves Calvi, j'ai pas voté cette loi absurde qui a été dénoncée par le Conseil constitutionnel en 2002, qui a été dénoncée à la suite de mon invalidation par le Conseil constitutionnel, qui a demandé une modification de la loi, qui a rendu un communiqué en disant que mes comptes étaient sincères, que j'étais de bonne foi, mais que la loi était mal fichue. Et actuellement, il y a Pierre Mazeaud, désigné par Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, pour faire des propositions pour réformer cette loi. Je suis malheureusement, quelque part, il faut reconnaître, il faut le dire, une belle cible. Et j'en subis les conséquences. Mais figurez-vous que depuis mes engagements, depuis comme syndicaliste, magistrat et parlementaire, j'ai toujours continué mes combats de prédilection qui sont très simples, le respect de la loi, la liberté de conscience et la lutte contre les dérives sectaires. Dernière chose, est-ce que vous allez apporter des réponses à la convocation qui sera la vôtre dans le cadre de l'affaire de l'Angola Gate, puisqu'on vous reproche d'avoir perçu 15 000 € de Brenco, société de l'homme d'affaires?